arrivé à ce niveau, je vous félicite et merci pour votre courage. Dans cette vidéo, nous allons vous avez tableau, c'est tableau 1. Donc les données, voilà, ça c'est la bonne utilisation. Que sur les sites, par exemple, les balise. D'abord, pour créer une ligne du tableau, on arrive sur la tâche pour, n'est-ce pas, créer les entrées du tableau. Par exemple, mon tableau, je vais dire, va comporter, je mets par exemple niveau, ben, je vais aller simple. Je mets quoi? Niveau, d'accord. Ben, je mets, non, je vais aller simple. Je vais mettre ici, image. Ben, je mets photo. Voilà, je mets photo. Je mets son nom complet, donc full name. Et ensuite ici, je mets sa spécialité. Quality. Ou bien, je vais mettre ici spécialité. Désolé les gars. Désolé. J'ai un clavier en anglais là. Donc, voilà, spécialité, ça marche. Voilà, donc voici un peu mes éléments. Ensuite, je vais venir ajouter une balise. Je vais créer une nouvelle ligne. Je vais ajouter maintenant les photos. Donc, pour définir les éléments du tableau, je fais la balise TR. Voilà. Maintenant, au niveau de la photo ici, je vais ajouter une photo. Voilà, donc je mets la balise IMG. Maintenant, source, vu que la photo n'est pas dans le même dossier, donc je vais devoir sortir. C'est la même chose qu'on a vu avec le lien. Voilà, donc IMG, puis je prends cette photo par exemple. Voilà, au moins la photo elle est grande. Voilà, ici le nom, je peux mettre Abraham.
Voilà. Les spécialités, je vais mettre ici ingénieur réseau, non, ingénieur sécurité. Sécurité. Voilà. Donc, vous verrez qu'il y a les éléments de mon tableau ici. Je vais venir ajouter une deuxième ligne, donc TR, TD. Je copie ça, je colle 3 fois. Si j'ajoute encore une nouvelle image, je sors, je pars dans image. Voilà, je vais prendre cette photo. Voilà, la photo est venue ici. Hein. Oh, c'est ça. Ici, je vais mettre ici AB, c'est simple. Voilà. AB, je vais dire par exemple que lui, c'est un développeur. C'est un développeur. Voilà, c'est bon. Donc, vous verrez que j'ai mon tableau ici hein, avec ces éléments-là, même si c'est pas si joli. Maintenant, nous pouvons utiliser un attribut pour, n'est-ce pas, donner une bordure à nos tableaux. Donc, pour donner une bordure à nos tableaux, on vient dans la balise table ici, on met l'attribut, on utilise l'attribut border. Et je donne par exemple un comme bordure. Voilà, vous verrez que mes éléments vont, n'est-ce pas, prendre une bordure. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça c'est la création simple d'un tableau. Création simple d'un tableau. Mais nous verrons, nous allons voir maintenant cette fois-ci la fusion des cellules. Nous allons voir comment fusionner les lignes, comment fusionner les colonnes. Voilà, à quoi cela peut être important. Par exemple ici, vu que c'est la même personne, et nous voulons utiliser une seule image. Voilà, c'est la même personne et nous voulons utiliser une seule image. Donc ça veut dire que la partie photo là, donc je vais fusionner pour garder une seule image. Donc ici, ça c'est quoi? Ce sont les lignes. Donc je vais fusionner ces deux lignes là. Voilà. Et ces lignes, non, ces colonnes. Cette colonne-là et cette colonne-là, je vais les fusionner. D'accord, c'est ça. Donc, pour fusionner les colonnes, on utilise, n'est-ce pas, l'attribut callSpan. callSpan. Je vais écrire ça, je prononce mal. Moi-même, je l'essaie. Donc, ici, callSpan. Je viens par exemple ici, dans le TS, je vais mettre callSpan. C'est lui qui est là, callSpan. Voilà. Donc, l'attribut là prend une valeur en paramètre, le nombre de colonnes que nous voulons fusionner. C'est bon? Par exemple, je mets ici 2. Nous voulons fusionner 2 colonnes. Quand je mets maintenant, je vais fusionner 2 colonnes. Là, je dois venir supprimer l'autre colonne ici. Donc, je fais CTRL-K, CTRL-C pour le mettre en commentaire. Voilà. Attention, lui n'a pas fait. Cela veut dire que c'est pas callSpan. Ah, c'est pas la colonne, désolé, c'est la ligne. Voilà, l'essentiel, vous avez compris. Je vais changer. Au lieu de callSpan, je vais utiliser roundSpan. Voilà. Et vous allez voir, par exemple, ce que lui va me faire. Je mets roundSpan. Voilà. C'est parti. J'espère que vous avez compris avec mes erreurs là, vous avez compris. Donc voici, cette partie-là, j'ai fusionné. J'ai gardé une seule image dans mon tableau. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Le développement est vraiment génial, quoi. Les gars, je vous entraîne jusqu'à la fin, où vous serez à mesure de développer des vrais sites. Voilà. Mon portfolio là, c'est pas un vrai site, hein. Ça c'est juste un exemple. J'ai développé des vrais sites. Voilà, où vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc voici un peu les, les tableaux. Comment nous pouvons utiliser les tableaux en HTML5. Merci.